97% des pages sur le web n'obtiennent aucun clic. Et imaginez si vous faisiez partie des seulement 3%. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 étapes et 5 astuces pour que vous puissiez ranker facilement en 2025 et surtout gratuitement, sans investissement ni backlinks. Aujourd'hui les gars, je vous propose de vous partager un plan d'action en béton pour que vous puissiez ranker sur n'importe quelle requête gratuitement. Pas de théorie, que de la pratique, on commence dès maintenant. Avant toute chose les gars, si vous avez juste 5 secondes pour me laisser un petit like et surtout commenter la vidéo par rapport à celle-ci pour l'aider au référencement, ça me ferait super plaisir. Et pour ceux qui souhaitent vraiment accélérer leurs résultats, vous avez toujours, vous savez, le petit lien dans la description pour pouvoir bosser avec moi pour que je puisse vous accompagner de moi-même et pour qu'on puisse tout exposer en SEO. Imaginons que nous souhaitons nous positionner sur la requête coach sportif à Bordeaux. Je vais prendre directement l'exemple de l'un de mes clients, donc Domicile Gym, où justement, pour rappel, on a fait plus de 100% de trafic en moins de 6 mois, où c'était un site qui perdait énormément de vitesse et donc grâce aux strats en fait, que j'ai mis en place, le site en fait a complètement performé et dépasse même les résultats d'antan. Et ça, je vous laisse du coup la vidéo que j'ai fait justement à ce sujet. Alors aujourd'hui, la règle, c'est de ne pas utiliser d'outils payants. Vous allez voir qu'il y aura quelques options, mais aujourd'hui, voilà, ma promesse, c'est vraiment de vous éviter de devoir payer Ahrefs, SEMrush, etc., etc. Première étape, ce que je vous conseille, c'est de lister tout simplement les 5 premiers concurrents qui se positionnent sur la requête que vous souhaitez et de faire ces différentes étapes. On va commencer directement, par exemple, on va prendre directement, hop, coach sportif Bordeaux. Ça, c'est une page d'accueil, ça m'intéresse pas trop. Là, c'est une page d'accueil. Là, c'est OnSport. C'est parfait, c'est un des concurrents qui est plutôt intéressant. Pour chaque concurrent, ce que je veux que vous fassiez, en fait, c'est très simple. Vous allez directement cliquer sur notamment quelques extensions. C'est également les extensions que je vous conseillais, vous savez, pour améliorer votre SEO gratuitement. Donc, clairement, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple Heddingsmap. Heddingsmap, ça va vous aider vraiment à voir comment la page est structurée et ça marche directement sur n'importe quelle page. C'est-à-dire qu'en fait, ça reprend toutes les balises heading qui ressortent sur une page en particulier. D'ailleurs, c'est marrant. Lui, toi, je te connais. Vu que je connais à peu près une bonne partie des coachs à Bordeaux, forcément, je revois des têtes, ça me fait rire. Bref, alors, en fait, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est que pour chaque concurrent, vous récupérez en fait la structuration headings. Ok ? Ensuite, vous allez directement utiliser l'extension Detailed SEO Extension et vous allez voir directement la balise title qu'utilisent notamment vos concurrents et notamment également la balise meta description. Vous pouvez également regarder l'URL à part le slug, c'est pas forcément ce que je vous recommande, hein, bien sûr, c'est parce que si vous n'avez pas forcément la requête que vous visez dans votre URL, bien sûr c'est mieux, honnêtement c'est pas décisif, c'est-à-dire que c'est pas grave. Je vous déconseille notamment de revoir votre URL, parce que notamment déjà après il faut faire une 301 et c'est pas forcément le plus optimisé. Donc clairement c'est pas forcément ce que je vous recommande. Ce que vous allez faire c'est vraiment reprendre comme j'ai dit la structuration heading, voir un petit peu comment il structure la page également d'un point de vue UX et ensuite, vous allez la comparer avec votre page. L'idée, en fait, c'est de rassembler un maximum de données sur vos concurrents et essayer de voir typiquement ce qui manque par rapport à vous. Donc, soit vous le faites à la main, ça peut prendre un petit peu de temps, soit vous utilisez par exemple ChatGPT, la version gratuite, elle peut vous aider justement à voir directement les différences. Donc, vous rentrez toutes les pages de vos concurrents, la structuration headings, la balise title, la balise meta description, etc. Et vous mettez en concurrence avec votre propre contenu, votre propre page pour voir ce qui pourrait déjà être amélioré. Ok ? Ici, les answer box, c'est des questions que posent des personnes en rapport avec votre requête. Directement, ce que je veux que vous fassiez, c'est l'inclure directement dans votre page en question. Donc, si vous visez par exemple coach sportif Bordeaux, clairement, vous allez devoir forcément produire une page 10 fois plus qualitative que vos concurrents et également inclure par exemple les answer box pour répondre à différentes questions. Ça permet d'enrichir le contenu, d'apporter plus de réponses et également d'aider le moteur à comprendre le sujet de la page. Autre élément que vous pouvez utiliser, et ça c'est directement en lien avec l'extension Ahrefs qui est gratuite, celle-ci, mais ça reprend exactement les recherches associées. Ce que je veux que vous fassiez également, c'est reprendre des requêtes qui pourraient être intéressantes à ajouter, c'est plus des requêtes secondaires. Ce que vous pouvez faire, c'est littéralement coach sportif Bordeaux à domicile, c'est que pour cette requête, vous pouvez directement l'inclure dans votre page, donc coach sportif Bordeaux, en créant par exemple une question ou notamment en l'incluant dans des balises. Ça va permettre d'enrichir et surtout de ressortir typiquement sur d'autres requêtes. Par exemple ici, coach sportif Bordeaux Chartron, très intéressante. Je vais vous montrer un exemple typique ici.
Si je reprends ici, hop, Chartron, hop là. Et là, en fait, nous, ce qu'on a fait, par exemple, pour Domicile Gym, donc pour Coach Sportif Bordeaux, en fait, on a directement mis, en fait, pour englober un petit peu la partie locale, comment se déroulent les séances de coaching sportif sur Bordeaux, Mérignac, Bègles ou au Chartron ou autre. Et là, derrière, après, on répond à la question précisément et ça nous permet, en fait, de ressortir potentiellement sur cette requête-là. Et là, comme vous pouvez le voir, Coach Sportif Bordeaux Chartron, et bien ici, donc on a le local pack, ici on a Naturosport 24, salle de sport Bordeaux Chartron, et ici donc on a mon client, donc Domicile Gym, donc coach sportif à domicile à Bordeaux qui ressort effectivement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller, c'est des requêtes secondaires qui peuvent être très intéressantes. Autre point que vous pouvez faire, ça va demander notamment, bon, quelques outils, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple Screaming Frog. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez utiliser Screaming Frog. Alors moi, bien sûr, j'ai la version payante, hein, vous vous en doutez, mais ce qui est intéressant, c'est de ressortir notamment le maillage interne, ou du moins d'essayer de comprendre s'ils ont fait un topic ou s'ils ont fait du contenu annexe autour donc de votre requête principale pour voir justement si vos concurrents ont fait du maillage interne correctement ou pas. Ok, alors par rapport à Screaming Frog, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire une analyse jusqu'à 500 URL gratuitement. Moi, j'ai la version premium, ça c'est sûr, mais en fonction de vos concurrents, vous pourriez notamment tomber sur les pages qui pourraient être donc dans les 500 URL gratuites. Je peux pas vous garantir, mais en tout cas, Screaming Frog est un outil gratuit jusqu'à 500 URL. Ce que vous pouvez faire d'un point de vue SEO pour aller plus loin, c'est de regarder par exemple vos concurrents et de voir un petit peu en fait quel est le maillage interne qu'ils ont fait par rapport à donc la page en question. Donc moi, ce que je vais faire typiquement, c'est que j'ai fait un export justement, hop, je vais vous montrer. En fait, vous allez dans Screaming Frog, vous faites exportation en bloc, ici vous avez lien, là vous faites lien entrant tous, et ensuite ce qu'on peut faire, c'est typiquement, donc là je mets un pré-filtre hein, dans Google Sheet. J'ai mis la page en question qui m'intéresse, donc On Sport Coach Sportif Bordeaux. Ici, la position du lien, on va juste enlever pied de page et tête, parce que ça n'a rien à voir, ça c'est le footer, ça c'est le header. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le contenu. Donc, tac, on met juste le contenu. On vérifie que tout soit normal. Là, typiquement, on peut avoir déjà une idée du nombre de liens qu'ils ont fait donc, sur la page. Donc là, il y en a 91, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est analyser également l'ancrage ou du moins la différence donc, de l'ancrage. Donc là, par exemple, on a Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. On va avoir par exemple coach personnel Bordeaux, coach musculation Bordeaux, personal trainer Bordeaux. On a quelques-uns qui sont diversifiés, mais on a quand même beaucoup de Bordeaux. Je suis quasiment sûr que c'est du relatif à la racine, ça doit être un bouton à coup sûr, c'est quasiment sûr. Par contre, ce qui est intéressant de voir par exemple, c'est qu'en fait, bon, c'est déjà une strat qu'on a fait, par exemple la commune Lormont, donc ce qui est une ville en fait autour de Bordeaux, en fait là derrière, il y a un lien qui va ressortir et qui va pointer vers Bordeaux. Donc là, si je tape Bordeaux, tac, effectivement, donc là c'est bien ce que j'avais dit, hein, donc c'est sur le pré-filtre à côté, donc ça se vaut pas forcément, c'est pas très intéressant pour le coup. Mais ça vous donne déjà une idée, on va dire, du topic cluster ou du moins du nombre de pages en fait qui vont pointer vers la page en question. Ça peut déjà vous donner une idée de si le concurrent en question a fait une strat de contenu ou pas. Donc ça peut être intéressant déjà de voir s'il y a des articles de blog. Typiquement, une astuce comme ça sur une requête comme Coach Sportif Bordeaux, ce serait par exemple de créer des contenus annexes autour donc du sport à Bordeaux. Par exemple, les meilleures salles de sport, les meilleurs restaurants, etc. Un peu healthy. Ça peut être des idées de contenu comme ça. Il faudrait voir les requêtes bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant comme ça. Et derrière, en fait, ça vous donne déjà une idée. Donc voilà, par exemple, déjà des idées de contenu que vous allez pouvoir créer donc en plus. Donc là, et même des strats. Hein, parce que par exemple, donc là forcément, nous, c'est ce qu'on a fait sur Domicile Gym. Mais ici, lui, par exemple, Coach Sportif Étienne, ça c'était un coach. Donc forcément, lui, il va renvoyer vers Coach Sportif Bordeaux parce qu'il est lié à cette ville. C'est également une manière de distribuer le PageRank et d'envoyer de la force donc à cette page en question, donc Coach Sportif Bordeaux. Vous pouvez faire ça sur tous vos concurrents et je peux vous assurer que là, vous allez vraiment avoir pas mal d'idées. Deuxième étape, maintenant que nous avons analysé nos concurrents, ce que nous allons faire, c'est de mettre en marche la machine. Donc, c'est tout simplement en fait d'optimiser le contenu, d'aller beaucoup plus loin dans la démarche pour vraiment pouvoir proposer quelque chose de très qualitatif. La première chose que vous devez prendre en compte, c'est la structuration de votre contenu avec l'intention qui va être quasiment claire. Ici, si on reprend notre exemple coach sportif Bordeaux, la personne qui recherche cette requête veut trouver le meilleur coach à Bordeaux. Donc clairement, il faut déjà orienter votre page d'un point de vue UX pour répondre en premier lieu à l'intention de recherche. On est sur une recherche informationnelle / commerciale. Donc forcément, nous, qu'on arrive sur coach sportif Bordeaux, je peux vous montrer
voilà, là on est sur une dimension d'iPhone XR. Donc là ce qui va être intéressant, c'est que là on a coach sportif Bordeaux, Domicile Gym, votre expert forme et santé, et là on a bim un CTA qui dit 2 cours offerts. Comme ça incite à l'action directement et ça répond directement à l'intention de recherche. Donc bien sûr après on a en savoir plus, là on a une petite introduction purement pour le VCO pour être honnête. Ensuite on a les coachs donc que nous proposons, 2 cours découvertes offerts, donc vraiment pour l'aspect donc CTA, ensuite une vidéo, etc. Et là on aura donc une FAQ pas mal pour répondre à pas mal de questions autour donc de la requête et notamment donc autour donc des intentions secondaires. Et derrière en fait après on a des avis et clairement c'est on va dire l'une des meilleures manières on va dire de construire votre page d'un point de vue technique / pour le contenu, mais également pour la conversion, parce que avoir une page qui va être intéressante pour l'utilisateur c'est bien, mais une page qui va convertir c'est encore mieux. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser donc le NLP pour améliorer votre contenu. Alors qu'est-ce que c'est le NLP? Pas de panique, hein. Le NLP c'est le Natural Language Processing. C'est ni plus ni moins que l'optimisation sémantique, sans vous barber de mots. Clairement ce que je vous conseille en fait c'est directement d'aller chercher directement par exemple Serpmantix. Vous avez le lien dans la description, vous allez pouvoir utiliser gratuitement l'outil, donc vous allez pouvoir l'essayer gratuitement. Donc ce que je vous conseille c'est de rentrer votre requête et en fait l'outil en fait va vous permettre d'ajouter des optimisations par rapport donc aux concurrents qui se positionnent, également d'extraire également et donc d'éviter des mots ou des relations de mots qui pourraient être néfastes à votre positionnement. C'est pas ce qui va faire la différence, c'est juste un outil en plus que vous allez pouvoir utiliser pour optimiser correctement donc le NLP, donc la sémantique de votre contenu. Ça permet d'ajouter des termes pour que le moteur comprenne le sujet de la page, parce que le moteur c'est un robot, donc clairement c'est pas un humain. Ce que vous pouvez faire par exemple c'est reprendre donc la page en question. Par exemple je sais que là il y a, voilà, hop, lier la page, importer le contenu. Alors j'ai repris on va dire la page en question, donc un peu brut hein, bien sûr. L'idée après c'est d'utiliser donc l'outil. Donc ici j'en ai déjà un petit peu parlé donc dans les outils gratuits de mémoire, mais ce qui va être intéressant, vous allez dans la partie optimisation et là en fait vous allez avoir une barre de score en fait qui va vous indiquer un petit peu où est-ce que vous devez vous jauger pour avoir un contenu bien optimisé sans tomber dans la suroptimisation. Ça c'est très important bien sûr. Il va vous conseiller par exemple un nombre de mots, même si c'est entre guillemets un peu bullshit parce que ça n'a rien à voir hein. Superprof eux ils ont que dalle et pourtant ils sont premiers, mais parce que c'est Superprof et les mecs ils ont une autorité de domaine, donc bien sûr beaucoup plus évolué que par exemple Domicile Gym ou même OnSport. Ici ça va vous apporter par exemple les titres que vous pourriez ajouter, le nombre de paragraphes, les liens, patati patata, les expressions que vous allez pouvoir ajouter, hop, et les expressions par exemple à éviter. Et là ça vous donne par exemple les optimisations de vos concurrents dans le top 10 pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'ils se placent. Donc là Superprof eux ils sont quand même, bon en fait non ils sont à 223, ce qui est plutôt pas mal. Et encore une fois ça n'a rien à voir parce que comme vous pouvez voir ici coach33.fr ils sont 6e et pourtant ils ont un score de 98, ce qui est pas énorme, et pourtant ils sont quand même bien positionnés, comme quoi ça n'a rien à voir. Hop là, et après vous pouvez même faire on va dire un heatmap pour voir un petit peu les requêtes que vous allez pouvoir ajouter. Donc après bien sûr le truc il faut quand même que ça reste naturel. N'oubliez pas que c'est un outil qui est très efficace, qui va vous aider grandement, mais c'est pas ce qui va faire la finalité de la page, parce que si votre page ne répond pas correctement à l'intention de recherche ou est structurée comme de la merde, ça ne sert à rien honnêtement. Ça c'est la partie on va dire plus si vous voulez essayer l'outil Serpmantix. Après ce qu'il est possible de faire, si vous voulez vraiment être un rat, ce qui est compréhensible, c'est d'utiliser notamment la version gratuite de ChatGPT. Vous rentrez encore une fois toutes les pages de vos concurrents et vous essayez de remarquer un petit peu les requêtes qui se répètent, ou du moins les expressions qu'il faudrait ajouter dans le contenu pour que ce soit plus optimisé. C'est une manière un petit peu on va dire 2.0, un système D d'optimiser votre page avec des requêtes par exemple que vous n'auriez pas forcément pensé, mais du moins ça peut être déjà une première solution. Après bon voilà, Serpmantix c'est pas vraiment un outil qui coûte très très cher pour le coup, et encore une fois vous avez vraiment des essais gratuits. Addictive et attractive. L'objectif en fait c'est un petit peu de manipuler un petit peu l'utilisateur dans le sens positif du terme, hein, j'entends bien sûr, mais c'est d'orienter progressivement déjà d'un point de vue UX pour avoir vraiment une bonne conversion pour votre site, mais également d'avoir des bons signaux d'un point de vue expérience utilisateur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, bon, forcément on le sait, pour rappel les Google X avaient bien entendu prouvé que l'expérience utilisateur donc était un élément complètement très important pour le SEO, ce qui me semblait quand même plutôt logique. Il y en a toujours qui en parlaient donc de la technique du contenu de netlinking. Moi j'ai toujours parlé également de l'expérience utilisateur. Pour moi c'est clairement avec le contenu c'est les éléments principaux. Bref, en tout cas aujourd'hui ce qu'on doit faire c'est créer la page la plus attractive possible pour la conversion et pour l'UX. Donc comment est-ce qu'on fait gratuitement? C'est très simple. On va reprendre par exemple une page, donc par exemple de YouSchool que j'ai déjà présenté, qui était un site que j'avais accompagné par le passé, qui fait également maintenant beaucoup d'excellents résultats au passage. Ce qu'il faut faire c'est très simple, mais c'est utiliser ni plus ni moins que du copywriting en plus dans votre page. Donc au-delà du SEO, ce que je vous invite à faire c'est vraiment juste d'utiliser du marketing, donc du copywriting. Première étape, ayez un titre qui va être
un peu touchy qui va attirer l'œil, qui va donner envie de découvrir la suite de la page. Et effectivement, ici on n'est pas forcément sur une requête très importante. Si on va sur par exemple une formation, suivre une formation à distance pour changer de métier, c'est plutôt fort parce que là ça répond à un problème que les personnes peuvent avoir en ce moment, c'est ni plus ni moins qu'ils en ont ras-le-bol de leur métier et qu'ils ont envie d'être à leur compte ou ils ont envie de changer de voie. Typiquement, ça répond directement à ce problème et ça propose une solution. Clairement, par exemple, pour cette vidéo YouTube, c'est la même logique, bien sûr, mais par exemple, guide 2025, etc., c'est des termes en fait qui vont être assez intéressants pour le CTR. Pourquoi? Parce que ça, il y a une notion un peu de temporalité, c'est actuel, donc forcément, et en même temps, on est un petit peu en avance, donc 2025, etc., même pour les années futures, c'est clairement des éléments que vous allez pouvoir utiliser. Ça, c'est un livre, si vous voulez, je sais pas si on voit bien, c'est un livre sur le copywriting qui est vraiment pas mal pour le coup et qui va vous expliquer donc clairement des techniques sur le copywriting, tout simplement, page de vente, newsletter, site web, réseaux sociaux. C'est le guide du copywriting de Selim Niederhofer. Désolé pour avoir écorché le nom. C'est aux éditions Errols. Donc clairement, c'est un livre que je peux vous conseiller, que j'ai beaucoup aimé et qui clairement apporte beaucoup de solutions, beaucoup de clés et également voilà, une manière de comment structurer des pages, etc. En plus du SEO, c'est totalement bénéfique parce qu'on veut bien sûr, c'est de la conversion. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter ensuite des éléments donc interactifs. Bien sûr, ça va être très important également d'avoir des éléments interactifs. Là, si je prends par exemple cette page, hop, ici, on va avoir donc forcément le CTA, donc documentation gratuite, qui est un petit peu la chose qu'on va pousser forcément. Là, ils n'ont pas forcément grand chose en termes d'interactivité, mais c'est clairement par exemple, je sais c'est ce qui manquait, c'est plus des visuels, des médias, des vidéos, etc. Des choses en fait qui vont aller beaucoup plus loin en fait, donc c'est clairement une manière en fait de se différencier facilement de vos concurrents, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce qu'aujourd'hui on a beaucoup qui font juste du textuel et c'est dommage parce qu'aujourd'hui le SEO ça t'applique à n'importe quelle thématique entre guillemets surtout et ça va au-delà juste d'un site web. Bien entendu, ce que je vous conseille c'est d'incorporer également de la preuve sociale. La preuve sociale également, c'est comme en copywriting, c'est indispensable. L'humain a tendance à avoir beaucoup plus confiance si d'autres personnes ont eu le même problème que eux et qu'ils ont réussi leur problème par exemple grâce à vous. Donc clairement, si vous ajoutez de la preuve sociale, donc des avis, des testimonials, etc., vous avez tout compris. Et bien sûr, ensuite, optimiser pour la lisibilité, c'est clairement indispensable et notamment pour les mobiles, on va pas se mentir. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des titres qui vont être assez courts, le CTA en bas pour taper facilement, donc recevoir par exemple une brochure gratuite, des bullet points pour faciliter la lecture, etc., des vidéos au bon format, etc. Enfin bref, tous ces éléments en fait qui permettent d'avoir une page correctement structurée. Et là, clairement, ce qui va être intéressant, c'est que ça va doper vos conversions. Ça, je peux vous le certifier. Et en plus, d'un point de vue expérience utilisateur, ça va envoyer de très bons signaux au moteur. Et c'est totalement ce qu'on veut. Et surtout à vous faire confiance. On a fini donc d'explorer nos concurrents, de construire notre contenu d'un point de vue SEO, d'optimiser ce dernier d'un point de vue UX et pour la conversion. Maintenant, on va forcer Google à nous faire confiance. Quand je dis faire confiance, c'est ni plus ni moins que la thématique donc du netlinking. Donc clairement, ici, on a bien dit qu'on ne recherchait aucun investissement, aucun backlinks. Ce qu'il va falloir faire, c'est attirer notamment des liens naturels et également de créer ce qu'on appelle donc un topic cluster ou du moins par exemple un cocon sémantique autour de notre thématique. On va payer ici aujourd'hui aucun backlinks. Bon, à parté, si vous voulez payer vos backlinks pas trop cher, donc à partir de 7 € hors taxe, vous avez toujours Linkuma qui est le partenaire un petit peu de la chaîne et qui vous permet justement de développer votre netlinking à bas prix. Et pour ceux qui ont vraiment beaucoup de budget et qui veulent vraiment des gros liens médias, je vous conseille d'utiliser la plateforme 1, 2, 3 médias qui est très efficace et qui vous propose vraiment des spots très intéressants. À parté terminé, l'instant pub est maintenant clos. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est notamment... Donc clairement, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous conseille d'utiliser deux outils au choix. Soit vous utilisez Ubersuggest qui est gratuit jusqu'à 3 recherches par jour. Vous faites un export de votre mot-clé principal. Par exemple, moi, ce serait clairement autour du coaching sportif. J'irai chercher coach sportif par exemple. Bien sûr, là c'est un peu biaisé parce que c'est que des requêtes locales en majorité. Si par exemple on voulait vendre le CAP pâtissier à distance, j'irai chercher par exemple des éléments autour de la pâtisserie. Donc là, soit vous utilisez ChatGPT, soit votre cerveau, ça marcherait très bien, vous allez voir. C'est très très efficace. Vous recherchez quelques thématiques autour de ça, par exemple des recettes, etc. Et d'ailleurs, vous allez ressortir avec pas mal d'idées et ça va vous permettre de dresser donc cette autorité thématique en apportant de l'information, donc du contenu informationnel et également de créer donc justement du maillage interne pour transmettre le PageRank vers la page qui nous intéresse le plus. C'est ni plus ni moins que la stratégie que je vous propose. C'est vraiment d'aller créer du contenu pour vraiment aller
aller après derrière envoyer du PageRank vers la page la plus importante pour nous, donc on veut vraiment pousser sur la requête concurrentielle. Naturellement, vous allez attirer des backlinks à long terme, bien sûr, hein, ça va prendre du temps, je vais pas vous mentir, parce que vous n'allez pas ranker directement comme ça sur n'importe quelle requête du jour au lendemain. L'avantage, c'est que vous créez juste du contenu, donc en soi, ça peut être entre guillemets gratuit, ça dépend comment vous vous débrouillez. À partir, si vous voulez créer du contenu entièrement grâce à l'IA avec tout mon process, notamment pour avoir des contenus optimisés en SEO et qui rankent et surtout qui convertissent et tout ça grâce à l'IA, je vous conseille le programme SEO Bolt. Vous avez été nombreux déjà à l'avoir rejoint, je vous en remercie. Mais en tout cas, ceux qui veulent vraiment passer à l'action et aller accélérer leur production de contenu automatisé, vous avez le lien dans la description donc de SEO Bolt. Et ensuite, une technique aussi qui va permettre aussi de développer votre netlinking et donc votre popularité, c'est d'aller tout simplement démarcher des blogueurs, des sites qui sont dans la même thématique que vous, pas forcément vos concurrents bien sûr, mais d'aller justement démarcher ces sites-là pour ni plus ni moins que demander un lien. Il n'y a pas plus bête que ça. Ce que je vous recommande, c'est pas d'envoyer justement bêtement un message. Vous pouvez notamment utiliser ce livre justement pour utiliser et créer des mails qui vont être notamment très efficaces pour justement obtenir ce que vous recherchez au plus profond de vous. Donc un backlink. Mais j'ai pas envie de vous laisser avec une dernière stratégie comme ça un peu bateau. Ce que je vais vous expliquer aussi comme une stratégie, alors bien sûr là on est sur SEMrush, je l'entends complètement, je sais que c'est un outil qui coûte extrêmement cher, qui est vraiment abusé pour ça. Mais si vous avez, on va dire, la recherche gratuite sur Ubersuggest ou SEMrush, ça marche entièrement. Je vais vous expliquer comment. Vous allez notamment dans analyse de backlinks, vous allez rentrer par exemple là, donc la section blog entre guillemets de votre concurrent ou de vos concurrents si vous pouvez. Vous allez ensuite dans page référencée ici, vous allez filtrer par le nombre de backlinks et là directement, vous allez voir directement les articles ou du moins les pages informationnelles qui attirent le plus de backlinks naturels. Pourquoi est-ce que je dis que c'est naturel? Parce que la majorité, quand je dis la majorité, c'est 90 à 95% des sites qui vont faire du SEO aujourd'hui, ils vont uniquement envoyer du PageRank, donc des backlinks vers des pages stratégiques. Donc jamais vers la section donc blog, conseil, information. Pourquoi? Parce que c'est des politiques d'entreprise, pour eux, c'est pas rentable. Alors que, bon, au final, si. Mais bref, c'est un autre sujet. Ici, ce que vous allez prendre, tout simplement, c'est reprendre les contenus qui attirent le plus de backlinks et recréer ces pages pour pouvoir, à votre tour, attirer naturellement des backlinks. C'est l'une des meilleures stratégies que je peux vous proposer, notamment pour attirer gratuitement des liens. Du coup, ça vous coûte rien à part la création de contenu. Et derrière, vraiment, ça marche hyper bien. Par exemple, ici, pourquoi prendre un coach sportif? Ça semble tout con. C'est une page en fait qui se positionne plutôt bien et qui reçoit 15 domaines référents, ce qui est énorme. Voilà, par exemple, blog exercice avec élastique, pareil, hein, 2 domaines référents, ici il y a 34 backlinks, donc très intéressant. Sport pour enfants, idem, 18 domaines référents, régime minceur, etc., etc. Coach sportif auto-entrepreneur, clairement aussi. Comment choisir son statut de coach sportif pour exercer? Très bête, mais derrière, ça vous envoie du backlinks gratuitement. Donc là, franchement, il n'y a pas de secret. Vous avez juste à vous foutre au fourneau et à taffer. Vous pouvez retrouver plus d'informations, notamment si vous voulez approfondir vos compétences et vos skills en SEO. Vous avez un lien dans la description pour rejoindre un cours SEO gratuit qui est sur le SEO, que donc je propose gratuitement. Également, le premier lien dans la description vous renvoie vers un formulaire si vous souhaitez travailler avec moi pour que je puisse à mon tour donc m'occuper de votre SEO pour vous apporter les résultats que vous méritez. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter donc si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Vous êtes encore très nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne. Merci en tout cas à tous ceux qui commentent et à chaque fois je vous vois, franchement ça fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie vraiment de votre fidélité et de votre support. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, ciao.